Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la grande messe de l'actualité sur MTV+. Commençons tout de suite avec les titres à la une de ce journal. La Côte d'Ivoire en finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants tombeurs des léopards de la République démocratique du Congo hier seront face au Nigeria ce dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe pour la finale de cette belle fête du football continental. Le résumé de la rencontre RDC-Côte d'Ivoire vous sera proposé en début de ce journal. Au chapitre économie, le Sénégal mobilise 20 milliards de francs CFA pour soutenir la résilience dans plus de 20 communes du pays. On en parle également dans ce journal. Et puis, les spécialistes de la planète notent un réchauffement de plus de 1,5 degrés Celsius sur 12 mois consécutifs. Et clairement, notre planète va mal. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+, dans le cadre de cette nouvelle édition consacrée à l'actualité sportive. Majoritairement, vous le savez, la Côte d'Ivoire tient le pari d'organiser la plus belle fête du football continental. Les éléphants seront bel et bien présents au rendez-vous ultime. La Côte d'Ivoire a battu hier la République démocratique du Congo sur le score de 1-0. But inscrit par un certain Sébastien Haller. Un but qui suffit au bonheur des Ivoiriens. Retour tout de suite au stade Ebimpe pour le résumé de cette rencontre. Miraculeux des phases de poule, la Côte d'Ivoire obtient son ticket pour la finale de la CAN 2023. Tout s'est joué à la 64e minute de cette rencontre, éléphant de Côte d'Ivoire contre les léopards de la République démocratique du Congo. Sébastien Teddy Haller ouvre son compteur de but sur une passe décisive de Max Allegradel. Un score qui est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, malgré toutes les tentatives des joueurs congolais. Comme lors de son deuxième sacre continental en 2015, c'est encore face à la sélection de la RDC que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la CAN. Un score qui est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final, malgré toutes les tentatives des joueurs congolais. Comme lors de son deuxième sacre continental en 2015, c'est encore face à la sélection de la RDC que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la CAN. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire fait ainsi partie des nations de football qui ont fait l'exploit d'être à la fois pays organisateur et finaliste. En retour donc pour la troisième étoile, la Côte d'Ivoire va disputer sa 4e finale de son histoire. Elle sera face au Nigeria le dimanche 11 février. L'un des enjeux majeurs de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'était également l'aspect touristique. Là aussi, la Côte d'Ivoire a pu se frotter les mains. Les Ivoiriens sont reconnus de façon définitive comme une nation d'hospitalité. En témoignent ces réactions et témoignages de plusieurs supporters venus de très loin pour dire merci à la Côte d'Ivoire. Nous les écoutons tout de suite à travers ces mots choisis face caméra. La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, dispose d'atouts naturels non négligeables. Venus des 4 coins du monde, à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Algériens, Haïtiens, Canadiens sont tous unanimes sur les atouts du pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur son hospitalité. Je visite la Côte d'Ivoire. C'est la première fois, ouais, absolument. Alors, je suis d'origine algérienne, je viens de France. Et j'étais agréablement surpris et vraiment très content de l'hospitalité des Ivoiriens. Vous êtes un peuple béni de Dieu. Depuis le début de la compétition, ces milliers de touristes qui parcourent les villes du pays tombent sous le charme de celle-ci. On a fait Yamoussoukro, très jolie ville. On a fait Abidjan 1 semaine et demie. Mais Yamoussoukro, j'ai un coup de cœur pour Yamoussoukro, vraiment. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le pays d'Afrique de l'Ouest, qui représente une terre d'accueil et de cohabitation harmonieuse, a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir plus de 2 millions de visiteurs. Abidjan, la capitale économique du pays, qui abrite à elle seule 2 stades, dispose d'un système hôtelier conséquent qui accueille plus de 600 000 visiteurs. Parlons une fois encore de football et de cette CAN 2023. Hier, au stade de Bouaké, autour de 17 h, se jouait la première demi-finale de cette 34e édition de la CAN. Face à face, Super Eagles du Nigeria, Bafana d'Afrique du Sud. Victoire de l'équipe nigériane au tir au but, 4-2. La Côte d'Ivoire sera donc face au Nigeria pour l'affiche finale. On revient tout de suite sur la conférence de presse d'après-match des 2 sélectionneurs. Le Nigeria s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Afrique du Sud au tir au but mercredi à Bouaké. Le coach des Super Eagles a salué la qualité de l'adversaire du jour.
Vous avez vu, les joueurs sont heureux. Ils méritent de gagner, nous le méritons. Le peuple nigérian le mérite. Les Super Eagles le méritent. C'est une très belle victoire contre une très bonne équipe. C'est vrai. L'équipe, j'ai dit hier ici que cette équipe, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais la meilleure organisation appartient à cette équipe, à mon avis. Et je pense que cette équipe, comme je m'y attendais, a été difficile à battre. Quand vous voyez la performance de mon équipe aujourd'hui, qu'il y a des tirs au but et que vous perdez le match, que vous n'êtes pas en finale, c'est difficile à accepter parce que nous avons fait un très bon match aujourd'hui. Je pense que nous étions la meilleure équipe en première mi-temps. Nous avons eu les meilleures occasions. Le Nigeria n'en a eu aucune. Aucune. En deuxième mi-temps, ils ont eu quelques occasions de marquer. Mais nous avons changé quelque chose sur le plan tactique et nous avons pu revenir. Mais 2 minutes avant la fin des 90 minutes, nous avons à nouveau 3 occasions. Nous les aurions marquées que nous serions en finale et non le Nigeria. Mais bon, cela peut arriver dans le football. C'est une grande déception pour tout le monde. Le Nigeria jouera dimanche sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2013 contre la Côte d'Ivoire. On change complètement de sujet pour parler économie dans cette édition. Direction le Sénégal, le pays mobilise la bagatelle de 20 milliards de francs CFA pour soutenir la résilience dans plusieurs communes du pays. On en sait plus dans ce reportage signé Africa 24. Le gouvernement sénégalais a lancé le 2 février 2024 la deuxième phase du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce projet estimé à 20 milliards de francs CFA sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et touchera 15 communes du pays. À travers ce programme, le gouvernement du Sénégal s'engage à améliorer les conditions de vie des populations locales en renforçant leur résilience aux crises alimentaires. Nous espérons que la deuxième phase du programme touchera 45 000 ménages. Il est important de reconnaître la spécificité du projet qui est un projet intégrateur. Il y a les productions animales, les productions végétales, le génie rural. Avec une exécution prévue sur 5 ans, cette initiative promet de transformer positivement la vie des habitants des 15 communes ciblées en favorisant des pratiques agricoles durables et en renforçant les capacités locales en matière de sécurité alimentaire dans le Sahel. Tous les agents de l'État impliqués directement et indirectement. Tous les agents de l'État impliqués dans ce projet, je vous invite à redoubler d'efforts. Nous avons obtenu des résultats importants et j'espère que les défis qui nous attendent l'exigent. Nous devons faire plus d'efforts. Et enfin, réitérons que nous sommes prêts à soutenir ceux qui doivent réaliser ce projet et espérons que les populations bénéficieront bientôt de ce projet. À noter que la première phase du programme a été mise en œuvre au Sénégal entre 2015 et 2020 dans 6 régions administratives avec un taux d'exécution technique et financier de 98%. Cette première phase a nécessité un investissement de 19,5 milliards de francs CFA pour produire 100 000 tonnes de céréales, 30 000 tonnes de produits maraîchers commerciables, sans compter la création de 1430 emplois et l'augmentation des moyens de subsistance de plus de 60 000 ménages. Parlons une fois encore de chiffres dans cette actualité africaine. Direction la Tanzanie, le pays a mis en œuvre plusieurs réformes structurelles qui ont le mérite de faire une belle cagnotte, 1,2 milliard de dollars. C'est la bagatelle récoltée par le gouvernement tanzanien. Le centre d'investissement de Tanzanie affirme avoir enregistré une augmentation de 60% du nombre de projets d'investissement dans l'année 2023 qui a suivi l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement le décembre 2022. Un succès dont le gouvernement se félicite sur la base de l'élimination des défis qui affectent la croissance
de l'investissement direct étranger dans le pays. En effet, la présidente Samia Suluhu Hassan a transféré en mars 2023 le registre des investissements du ministère de l'Industrie et du Commerce au bureau présidentiel dans le but de transformer davantage le paysage des investissements en Tanzanie pour propulser l'économie de ce pays d'Afrique de l'Est. Nous avons réuni 12 institutions gouvernementales. Cela signifie que lorsque vous arrivez en Tanzanie, par l'intermédiaire d'une seule de ces agences, le TIC sera en mesure d'obtenir votre accréditation fiscale, de vous délivrer votre permis de travail et de séjour et tout ce qui est nécessaire à la création et à l'exploitation d'une entreprise. La capacité à faciliter les processus d'ouverture et de mise en conformité a fait de la Tanzanie l'un des terrains les plus propices aux investissements. Les transports sont devenus le principal secteur attirant les investissements en février 2023 avec des projets d'une valeur de 157 millions de dollars. L'agriculture arrive en deuxième position avec 90 millions de dollars, soit 27%, tandis que la fabrication a reçu 54 millions de dollars, soit 15,8%. Les projets touristiques, eux, ont été évalués à 29 millions de dollars. Des chiffres que les autorités de Dodoma espèrent doubler d'ici à 2030 grâce à plus de mesures incitatives. Si vous investissez, vous bénéficierez d'un report de TVA, ce qui signifie que vous pourrez dédouaner vos marchandises, commencer votre production et payer votre TVA à partir de 3 mois. Nous avons fait en sorte qu'il soit très facile de faire entrer et circuler de l'argent dans le pays. Le transfert de capitaux dans le pays et le rapatriement des bénéfices sont libres et vous pouvez embaucher. Pas seulement des Tanzaniens, mais aussi du monde entier. La Tanzanie se présente comme le pays figurant parmi les économies à la croissance la plus forte en Afrique, avec une reprise post-Covid généralisée dans la plupart des secteurs d'activité. Pour 2024, la Banque africaine de développement estime une croissance du PIB réel de 6,3% par rapport aux 5,3% de 2023 grâce à la reprise soutenue du tourisme et à la stabilisation progressive des chaînes d'approvisionnement et de valeur. L'actualité climatique, avant de refermer cette édition, le mois de janvier 2024 aura été le plus chaud à l'échelle mondiale. Et les spécialistes sont plutôt alarmants avec des prévisions catastrophiques. Le reste de l'année sera tout aussi chaud, un signe qui indique clairement que notre planète court un grave danger. Coup de chaud sur notre planète. L'Observatoire européen Copernicus révèle que le mois de janvier 2024 est le plus chaud de toute l'histoire mondiale des relevés de température. Un nouveau record de chaleur mensuel battu pour le 8e mois consécutif. Et le thermomètre s'emballe sur tous les continents. Principales régions touchées, le nord-est de l'Amérique, la péninsule ibérique et le nord-ouest de l'Afrique, ou encore le golfe Persique. La température des océans bat elle aussi des records absolus de chaleur, comme dans l'hémisphère nord, avec des températures plus chaudes que celles relevées l'été dernier dans plusieurs zones. Sécheresse, méga-feux, inondations, les conséquences du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines se multiplient. Pour la première fois de l'histoire, au cours des 12 derniers mois, la Terre a connu un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, dépassant ainsi l'objectif de l'accord de Paris. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à toute l'équipe réunie ce soir autour de la pétillante Linda Tepi. Merci également à vous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.